souhaite donner un mot pour sa première conférence de presse. Voilà. Salam alaikum. Bienvenue dans la fosse au lion, c'est ça? Non. Bah écoutez, déjà avant tout, je suis heureux d'être là devant vous. Je suis heureux d'assister à cette première conférence de presse en tant que sélectionneur national. C'est évidemment pour moi une énorme fierté d'être à la tête de l'équipe 1 de notre pays. C'est en même temps lourde responsabilité. Une décision aussi que j'ai prise mûrement réfléchie, parce que la responsabilité qui va être la mienne nécessite évidemment une profonde réflexion. En tout cas, le premier sentiment qui m'anime, comme l'a dit notre ami 2 heures après cette signature, c'est beaucoup de fierté, un honneur de représenter, on va dire entre guillemets, la plus haute fonction footballistique, l'équipe Fagnan, notre pays, et d'en assumer la responsabilité. Voilà, on peut commencer. Donc, on commence la conférence de presse par monsieur. Oui, bonjour, monsieur Djemal Belmadi. C'est moi qui prends la parole. Je vous souhaite la bienvenue et beaucoup de succès. Je voudrais vous poser une question relative au poste que vous allez occuper. Comme vous le savez, tous ceux qui vous ont précédé depuis M. Ali Loudzik n'ont pas été au terme de leur contrat, c'est dire si la mission est difficile. Quels sont les atouts dont vous disposez, vous, personnellement, pour mener à bien cette mission, sachant que c'est très difficile d'entraîner une équipe d'Algérie où les critiques fusent de partout et où on attend le résultat tout de suite. On n'est pas prêt à travailler sur, disons, un moyen terme. Donc, quels sont vos atouts? Est-ce que le fait d'avoir été capitaine de l'équipe d'Algérie, est-ce que le fait d'avoir entraîné déjà au très haut niveau? Premièrement, quand vous dites les critiques fusent de partout, vous parlez de qui? Déjà, ça, vous me répondrez après. Je réponds par cette question. Mon passé de joueur m'a certainement aidé dans mes fonctions d'entraîneur. Ça fait à peu près une petite dizaine d'années que maintenant j'entraîne. Donc il est évident que ça a eu un rapport plus qu'important dans, entre guillemets, le succès qui a été le mien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, je dis bien, j'espère qu'il va perdurer. Puisqu'au début, je n'avais que ça, je n'avais que mon expérience de joueur, avec peut-être une réflexion sur le jeu qui a toujours été la mienne, en tant que joueur, je veux dire, et qui m'a aidé aussi énormément dans le déroulement de ma carrière d'entraîneur, de ma jeune carrière d'entraîneur. Donc, évidemment que ça a un atout, ça d'avoir été joueur, à partir du moment où on se le met à contribution, mais pas seulement ça, évidemment pas seulement ça, sinon tous les anciens joueurs deviendraient entraîneurs et auraient du succès. Les atouts, bah déjà les atouts, c'est difficile un peu de se décrire personnellement. Moi je veux dire, il y a une fédération qui a pris ses engagements avec moi, c'est qu'ils en ont vu quelques-uns pour mener à bien cette mission. Dire tout ce qu'on a peut-être pu déjà entendre. Déjà la connaissance du milieu dans lequel je vais évoluer, l'environnement dans lequel je vais évoluer. Donc déjà en commençant par les joueurs,
la connaissance de tous ces joueurs qui ont peut-être été formés à la même école que la mienne, la connaissance de leur état d'esprit. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour mettre, entre autres, pointer l'état d'esprit justement de ces joueurs-là. Hein, donc peut-être avoir un déclic par rapport à ça. Ensuite, quand je dis connaître l'environnement, connaître aussi les supporters, ce qui va nous entourer. On sait l'importance des supporters, l'impact qu'il peut avoir un peu sur les joueurs et sur l'équipe. Après, si on rentre un peu plus dans le domaine technique, je pense, durant ces 10 premières années, avoir de manière assez honorable, développer un petit peu les connaissances technico-tactiques nécessaires à ce poste. Donc voilà en gros, si on peut appeler ça des atouts. En tous les cas, c'est plus ou moins les raisons pour lesquelles on m'a nommé. Juste avant de continuer la conférence de presse, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos téléphones, parce que ça fait un effet Larsen. Riyad. Bonjour Jamel, bon retour chez toi. Alors, Hamoud, je vais m'excuser, j'ai 2 questions en une, je veux dire. Première question, on s'est rencontrés la dernière fois à Doha en mars 2015, c'était juste avant le match de l'Algérie face au Qatar. On a eu une petite discussion et je vous avais demandé ce que vous penseriez d'une proposition à la tête de la sélection, et vous sembliez, il y a un peu plus de 3 ans, un peu frileux, même très frileux à l'idée de venir pour certaines conditions. Vous parliez d'environnement tout à l'heure, l'environnement des joueurs. À l'époque, c'était plus l'environnement de la fédération. Alors la question elle est simple, qu'est-ce qui a changé entre mars 2015 et aujourd'hui, puisque vous venez de signer votre contrat? Et puis la deuxième question, rapidement, on sait que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas trop cet exercice du sélectionneur et du technicien face à la presse. Beaucoup de sélectionneurs avant vous se sont cassés les dents, certains ont même plié bagages. Alors, est-ce que la presse algérienne va s'adapter à la méthode Belmadi, ou c'est peut-être Belmadi qui va essayer de s'adapter à la fosse au lion, comme vous l'avez appelé tout à l'heure? Merci. Bon, premièrement, je ne me rappelle pas de cette discussion qu'on a pu avoir, mais si vous dites qu'elle a eu lieu, c'est sans doute vrai. Si j'ai dit que j'avais, comme vous avez dit, frileux, très frileux, c'est pas trop dans ma nature d'être frileux. Je suis pas un kamikaze non plus, mais frileux ce serait peut-être pas le mot, donc je suis obligé de vous rectifier. C'est pas un de mes traits. Ok. Donc vous avez insisté 2 fois sur ce mot-là, donc je prends le temps de vous répondre par rapport à ça. Donc très frileux, non, pas très frileux. Par contre, ce que j'ai pu, et mon vrai sentiment par rapport à l'équipe nationale, c'est que on m'a régulièrement posé la question. Je parle de journalistes, je parle des gens dans l'environnement du football national. Je ne parle pas directement d'une fédération, je parle plus de tous les composants du football national, excepté d'une fédération, parce qu'une fédération, ça devient officiel, donc c'est non officiel. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que j'avais l'ambition d'entraîner l'équipe nationale ou quand voilà. Donc ma réponse, si ça peut vous correspondre à ce que vous êtes en train de dire, c'est que j'estime toujours, ça l'est vrai, qu'il fallait avoir les armes suffisantes, le bagage suffisant pour pouvoir honorer cette responsabilité, cette position qui est pour moi pratiquement le Graal. Donc
c'est pas une chose sur laquelle on s'invite, c'est pas un poste sur lequel on pousse. Je pense que vous pouvez tous, vous en êtes tous témoins. J'ai jamais fait une déclaration qui va dans le sens de je veux entraîner l'équipe nationale, je absolument comme si c'était un objectif. C'est tellement énorme que pour moi ça ne se demande pas. La responsabilité, je l'expliquais tout à l'heure à certains, la responsabilité ne se prend pas, ne se demande pas. La responsabilité, on vous la donne, vous l'estimez, vous la jugez, et si vous la jugez, si vous sentez apte, vous acceptez. Mais c'est pas quelque chose qu'on demande, c'est pas quelque chose qu'on veuille à tout prix prendre une position. Donc moi c'est en ça que je dis peut-être, et là je sais pas, j'espère que je réponds plus ou moins à votre question. Si je me suis pas engagé en tout cas de manière claire par rapport à la sélection nationale et en voulant prendre les rênes, c'est parce que j'estimais qu'il fallait avoir le bagage pour ça. Donc est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que j'ai le bagage? Ce que je peux dire, c'est que j'ai à peu près 10 ans maintenant de coaching et que peut-être le moment est venu, même si je suis encore jeune, maintenant dans ce métier-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de coachs comme ça qui sont un petit peu jeunes. J'ai déjà été sélectionneur d'un pays, certes pas aussi grand que l'Algérie, mais un pays avec des grosses attentes aussi, un pays avec une grosse pression aussi. Et alhamdoulilah, on a pu avoir le succès escompté. Donc maintenant, bien sûr que la tâche est bien plus ardue, la tâche est bien plus compliquée, surtout quand on voit la situation dans laquelle on se trouve. Ça, c'est un constat. On va relever le défi. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, la détermination est là, la motivation est là, évidemment. Et on va essayer, on va faire le maximum pour pouvoir avoir le succès. Comment ? Sur la presse, alors mon rapport avec la presse, non, la pression de la presse ou des supporters ou la peau de plusieurs entraîneurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Non. À la presse, non, dans ma prise de décision. Vous avez beaucoup de pression au Qatar, à la différence du Qatar, ici c'est chez vous, donc la pression est encore plus. La pression de la presse ne rentre pas du tout dans mon jugement pour savoir si j'occupe ou pas un poste. Elle est à prendre en considération dans comment je vais procéder, comment je vais travailler, comment je vais mettre autour de moi un environnement sain pour travailler. Mais en aucun cas, vous avez certes, vous sûrement c'est ce que vous êtes en train de dire d'une certaine manière, vous avez certes un pouvoir. Mais en même temps, n'en abusez pas non plus. عيسى شكرا. عيسى مداني للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية لما الماضي مخلدي ونقول لك التوفيق إن شاء الله. إذاعة ناطقة بالعربية. أرجو أن تكون الإجابة بالعربية. سؤالي جمال بالماضي الأول هو حول ممكن نعرف الطاقم اللي راح يكون معك يتولى معك المسؤولية لتدريب المنتخب الوطني. لحد الآن نعرف باستثناء سيد براس، الباقي هناك من شاء الله تكشف على الطاقم اللي راح يكون معك. ثانيا، هل راح تعلن على القائمة المعنية بمقابلة غامبيا والبرنامج التحضيري لمقابلة غامبيا؟ هل ممكن تكون مقابلة ودية، تطلب مقابلة ودية؟ وكيفاش تشوف مهمتك على رأس المنتخب الوطني في هذا الظرف الضيق؟ هل هو كافي لتحضير منتخب لمقابلة غامبيا خارج الجزائر، خاصة جمال بالماضي في ظل بعض التراجع الكبير اللي عرفه المنتخب الوطني؟ شكرا. تكلم بالفرنسية أحسن، بالعربية دارجة تاع مسخانم. الجهاز الفني كان عزيز بوراس معايا،
وي تحب تتكلم بالعربيه معنا؟ اتكلم. عزيز بوراس. في تاني واحد اسمه سيرج رومانو، تعرفوه باسكو كتبتوا عليه في الجماهير تاعكم. كان عندكم المعلومه قدامي، صح هو ان شاء الله يكون معنا. وعندنا واحد اسمه أليكس دلال، مدرب البدني، préparateur physique. Vaut mieux en français, non? Oui, oui. Vaut mieux en français. C'est mieux. Donc, pour le match de la Gambie, comme vous avez dit, placer un match amical, quand? C'est tout simplement pas possible. Il n'y a aucune possibilité de placer un match amical. C'est vrai que prendre la fonction au regroupement le 3, match le 8, c'est ça? 5 jours avant le truc, c'est une mission casse-cou. C'est un match risqué, mais c'est la situation dans laquelle je suis. Donc on ne va pas s'en plaindre. On va essayer de gagner du temps. Alhamdoulilah, s'il vous plaît, un petit peu de silence. On s'écoute. On va essayer de gagner du temps. Les joueurs, alhamdoulilah, les joueurs je les connais. On va voir le temps de jeu de chacun, on va voir l'état de forme de chacun. Dire que je vais mettre, si c'est ça que vous voulez savoir, je devance un petit peu les questions. Quelle équipe je vais mettre en place? Est-ce qu'il va y avoir de gros changements? Est-ce qu'on va rester pour pas prendre de risques, est-ce qu'on va rester dans une certaine stabilité? Est-ce qu'il y en avait une stabilité? Est-ce que vous avez aujourd'hui l'équipe type de l'équipe nationale? Quelqu'un la connaît? Je ne pense pas qu'il y a eu une équipe type qui est ressortie ces derniers temps. Donc tout ça c'est pris en considération, tout ça va être mûrement réfléchi et on va faire en sorte d'aller là-bas pour gagner le match, tout simplement. La liste élargie. Demain, Inch'Allah, vous aurez la liste élargie. Moment t'adapte français, donc Monsieur Jamel Belmadi, votre nom a circulé, a été cité plusieurs années avant votre désignation maintenant. Vous faites un peu, on va dire, le consensus, c'est l'entraîneur du consensus, on peut dire, c'est tout le monde, c'est une exigence même populaire. En tout cas pour aujourd'hui. Bon, jusqu'à présent. Bien sûr, c'est ce qu'il faut retenir, exactement. Mais vous le faites quand même. On a vu ça, personne ne s'est plaint, personne n'a remis en cause votre désignation. Merci. C'est d'abord une responsabilité pour Jamel Belmadi, peut-être une pression aussi. Et vous évitez, il faut le dire, des situations très délicates. Est-ce que pour le moment, Jamel possède quelques solutions qui peuvent vous étaler aujourd'hui, bien préférez d'abord rencontrer vos joueurs? C'est sûr que je ne vais pas le répéter plusieurs fois. La situation, tout le monde la connaît. Et je vais pas entre guillemets tirer sur une ambulance, surtout quand cette ambulance maintenant c'est la mienne. Donc la situation elle est ce qu'elle est. On s'en plaint pas parce que ça va être une perte de temps et personne m'attend pour ça. Personne m'attend pour venir pleurer et dire que voilà j'ai un match à préparer en combien? 2-3 séances. 2-3 séances d'entraînement. Ils arrivent le 3 on ne peut pas faire grand chose. On voyage le 6, je crois, le 6. Donc il y a le 6, on oublie le travail. Le 7, c'est la veille du match. Donc j'ai deux séances d'entraînement. 2 séances pour une équipe complètement nouvelle, avec un nouveau fonctionnement, un nouveau sélectionneur. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas une mission facile, mais c'est la mienne, je l'ai acceptée. Donc c'est sûr que j'ai mes idées, c'est sûr que on peut dire que j'ai une équipe en tête. En tout cas, j'ai une ossature d'équipe en tête. Est-ce qu'un système de jeu? Est-ce que c'est le système dans lequel je vais, mon système privilégié, si tant est que j'en ai un? Ça va être surtout le système le mieux adapté au moment pour ce match, avec les joueurs que j'aurai à ce moment-là. Oui, Mahdi Drag, les écoutes. Monsieur Belmadi, vous avez parlé tout à l'heure des joueurs
en parlant des éventuels problèmes dont on parle dans cette équipe, l'état d'esprit, etc. Cette équipe, il y a 4 ans, elle a réussi un sommet en arrivant en 8e de finale contre l'Allemagne. Et depuis, on a vu cette équipe chuter de plus en plus au niveau des résultats, au niveau du jeu. Il y a eu une petite continuité avec Christian Gourcuff. Et depuis 1 an et demi, on va dire, c'est un enchaînement de catastrophes, on va dire. Les résultats ne vont pas, l'état d'esprit ne va pas. Comment est-ce que vous comptez justement remettre cette équipe en place? Est-ce qu'il y a eu des solutions qui ont été entreprises entre guillemets par vos prédécesseurs, comme des mises à l'écart de certains, de rappel d'autres joueurs, de changements? Comment est-ce que, j'imagine que vous allez tout remettre à plat, mais quelle est la solution, quelle est la recette justement pour remettre en place cet état d'esprit qui a fait cette équipe aller justement jusqu'en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014? Moi, j'estime que le football, c'est un éternel recommencement, une éternelle remise en question, notamment après les grandes compétitions. Je crois qu'après la Coupe du Monde 2010, vous devrez vérifier, je crois qu'il y a eu aussi une traversée comme ça du désert après la Coupe du Monde 2010. Il faudrait vérifier, il y a eu des non-qualifications en Coupe d'Afrique, un truc qui faisait tâche quand même pour une équipe qui venait d'être mondialiste. 2014, pareil, donc on peut en voir un lien de cause à effet. Je pourrais l'expliquer par peut-être un excès d'euphorie de la part de tout le monde, de la part des joueurs, d'une fédération, des supporters, tout le monde surfe sur une joie, sur un truc qui c'est un peu normal. Mais après, il faut se remettre au travail tout de suite. C'est ça. Il faut apprendre aussi de ses erreurs. Donc il y a eu cette après Coupe du Monde 2010. J'ai pas l'impression qu'il y a eu qu'on a pris la leçon après la Coupe du Monde 2014. Donc ça c'est un premier élément de réponse pour expliquer peut-être. En tout cas c'est le mien. Maintenant ce que vous me demandez c'est une solution. Donc j'estime qu'il y en a. Sinon je viens pas. J'estime que cette équipe, elle a en tout cas ce groupe ou ce potentiel de joueurs que l'on a peut renverser la vapeur. Si c'est exactement des comment on appelle ça, des réponses ou des solutions claires, je ne vais pas vous les dire comme ça, parce qu'il y a une partie de ces solutions-là qui vont être et ça va être une partie de mon travail dans laquelle j'ai l'habitude de faire. C'est qu'il y a des choses qui se font directement avec les personnes concernées, les joueurs. Donc vous avez par exemple prenez cet exemple d'état d'esprit. État d'esprit, oui, il y a peut-être un état d'esprit défaillant. Pourquoi il y a un état d'esprit défaillant? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Chercher la cause de ce souci. Je sais, moi, j'en suis sûr et j'en suis convaincu que tous nos joueurs, quand ils viennent sur le territoire algérien, quand ils revêtent le maillot de l'équipe nationale, ils ont toute la volonté de bien faire. Ils ont toute la volonté de montrer au pays qu'ils sont des joueurs, de bons joueurs. Mais il s'avère que collectivement, il y a une défaillance collective. Donc peut-être que le souci, il est ailleurs qu'au cas par cas. Donc là va être mon travail, évidemment. Et voilà, j'ai déjà des éléments de travail, j'estime, de réponse pour moi. Mais voilà, je ne peux pas tout dévoiler non plus et balancer ça comme si c'était une ordonnance, comme si c'est un médecin, on vous donnait une ordonnance, on vous dit voilà, ça vous allez guérir. Moi, je vais travailler avec mon groupe quand il sera devant moi, avec mon fonctionnement. Très bien. Bonsoir, Jamal, journaliste de la TV. Jamal, en acceptant ce challenge-là de prendre une sélection qui traverse des moments difficiles depuis le mondial 2014, est-ce que vous n'avez pas eu peur, en sachant que les 4 entraîneurs qui ont passé par la sélection nationale, à partir de Rajvac, Likens, M. Mandja et aussi Alcaraz, ont échoué? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'accepter ce challenge-là? Bon, ça revient un peu à la question que vous avez dit. J'estime que je ne suis pas un peureux, j'estime que je ne suis pas un frileux, j'estime que je ne suis pas c'est une qualité, c'est un défaut. Hein. Des fois, la peur, c'est bien d'avoir peur. Hein. Et on n'est pas, personne n'est Superman, c'est bien la peur, ça éveille, ça nous met en totale
on est plus attentionné, on fait plus attention aux choses. Le mot que je veux dire, c'est pas la peur. Il y a une réflexion qui a été faite, c'est sûr. Je suis pas arrivé en disant tous ces entraîneurs n'étaient pas bons, tous ces entraîneurs avaient faux, tous ces entraîneurs ne savent pas travailler. Ça serait vraiment de l'arrogance poussée à son extrême, ça serait un manque d'humilité totale. Non, je me dis que peut-être le moment est venu pour moi, avec aussi une situation, par exemple, que je vivais, où je me dis, voilà, c'est peut-être Mouktoub, on croit tous en ça. Je suis arrivé en fin de contrat avec un club, avec mon club de toujours au Qatar, de Hill, et en ayant gagné tout ce qu'il y avait à gagner la saison dernière. Donc il était normal, tout à fait normal que je prolonge mon contrat. Après la trêve estivale, il était normal que je prolonge mon contrat, surtout qu'on avait un quart de finale de Champions League à jouer dans moins de à peu près une dizaine de jours. Donc tout portait à croire que j'allais prolonger mon contrat et finalement non. Et finalement non, envers et contre tout. Bon, les raisons, c'est pas la peine pas la peine de les nommer maintenant. En tous les cas, il s'avère que j'ai pas signé mon contrat sans avoir de relation avec l'équipe nationale à ce moment-là, puisque j'ai eu le premier contact un mois après ma non-prolongation de contrat avec mon club. Donc je me dis que peut-être il y a une personne qui m'a dit est-ce que j'ai pas fait le tour des choses au Qatar, j'ai pas vu. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que j'ai envie aussi de sortir de ma zone de confort, zone de confort. J'ai tout gagné, moi et mon staff et mes joueurs, évidemment. Je vais même dire mes joueurs, mon staff et moi. On a tout gagné au Qatar. On était bien parti pour l'Asie, c'est vrai, j'ai pas gagné la Champions League, j'aurais aimé. Mais voilà, le challenge est difficile, mais excitant. Le challenge, c'est mon pays, et là, pas le temps d'avoir peur. Monsieur Belmadi, bonjour, on vous souhaite la bienvenue. Je voudrais aborder avec vous, si vous le permettez, c'est une problématique, ce n'est pas une question. Je l'ai déjà posée à vos prédécesseurs. Donc, M. Belmadi, comment allez-vous bâtir une équipe nationale compétitive en ne se contentant que de la FIFA? C'est ça la véritable problématique. C'est ma première question. Mustafa, une question, s'il vous plaît. Une question. Rapide, parce qu'elle est importante. La deuxième, elle est relative au volet disciplinaire. C'est devenu un tabou, mais je voudrais l'aborder face à face avec vous. Durant vos négociations avec le président de la fédération et ses collaborateurs, est-ce que vous avez parlé des écarts disciplinaires dont ont été coupables certains joueurs cadres de l'équipe nationale, comme l'acte de rébellion contre Raïbach et le refus de la sélection avec Majer? Donc, quelle est votre méthode pour mettre fin à ces écarts disciplinaires? Merci beaucoup. Je vais commencer par la deuxième question. Les actes disciplinaires, à vrai dire, non, j'ai pas abordé ce sujet-là avec le président de fédération. J'ai conscience, évidemment, de ce qui se passe en équipe nationale. J'imagine qu'il faut quand je dis j'imagine, je suis certain qu'il faut un code de bonne conduite dans toute équipe, club, fédération, équipe nationale. Donc pour moi, il est évident, en plus, surtout quand on représente un pays, c'est d'ores et déjà quelque chose de logique et qui tombe sous le sens. Maintenant, les non-sélections de joueurs qui sont... Je sais pas ça, je sais pas, parce que si ça avait été le cas, ça peut être puni par la FIFA. Hein. Donc je sais pas si ça a existé, j'en ai entendu parler, mais je sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé exactement. Moi, je pars du principe que je vais mettre mon fonctionnement, redistribuer les cartes, partir tous sur la même ligne
et faire en sorte que tout le monde respecte cette équipe nationale, tout le monde respecte ce pays. Et je ne sais pas, j'ai la conviction que, j'espère que vous ne m'attraperez pas au tournant de ça, ça voudrait dire que ça sera un échec pour moi. J'ai la conviction que de ce côté-là, de ce volet-là, ce volet disciplinaire, on n'aura pas de soucis. Je suis sûr et certain qu'on va avoir des joueurs dévoués, des joueurs disciplinés. Et si par malheur, ce que je ne souhaite pas, si par malheur certains viendraient à justement sortir du cadre du bon fonctionnement d'une équipe nationale, eh ben, évidemment, ils seraient sanctionnés. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire en sorte que tous ceux qui viennent dans cette équipe-là viennent avec énormément de détermination. Donc ça, je le verrai dans le dialogue, je les verrai dans le travail, je les verrai dans leurs équipes. Il faut qu'ils soient performants aussi. Donc les cartes sont redistribuées. Ça, c'est... Après, pour les dates FIFA, je suis d'accord avec vous. Notamment pour ce match-là, par exemple, j'ai 2 séances d'entraînement avant de faire un match important de qualification de Coupe d'Afrique. J'ai pas de solution pour ça. Je vais travailler beaucoup. Je vais essayer de travailler beaucoup aussi, voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'il est possible de faire au pays ici, et essayer de faire un peu. J'ai entendu. Il va falloir travailler un peu en relation avec les clubs. Est-ce qu'il est possible des fois de faire des regroupements comme on le fait un petit peu au Qatar, en étant en relation très étroite avec les entraîneurs? Je sais qu'ils n'acceptent pas ça facilement, même pas du tout. Mais bon, j'ai connu ça moi en tant qu'entraîneur de club, devoir lâcher des joueurs durant la semaine. Mais bon, s'il y a totale et pleine relations et communication, des fois quand il s'agit du pays, on est capable de faire certains efforts. Donc je vais essayer déjà du point de vue de ce que je peux faire au pays, faire peut-être des séances avec des joueurs que j'aurais estimé qu'ils ont besoin de travailler en tous les cas dans certains axes de travail qui correspondent à l'équipe nationale. Cela ne veut absolument pas dire que dans les clubs, j'estime qu'ils ne travaillent pas mal. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plus par rapport, peut-être plus sur le plan tactique ou quoi, me correspondant moi avec mes demandes à moi personnellement. Donc on va voir si c'est possible, mais sinon j'ai pas d'autre solution. Ouais. Salam alaikum, Mohamed Boukhlia, Alzer News. Coach Jamal, j'aimerais bien parler un petit peu des objectifs au niveau de la FAF. Apparemment, ça parle toujours d'une qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique 2019, comme s'il s'agit d'une mince affaire, alors que tout le monde peut-être sait que ça ne sera pas évident par rapport à la situation de l'équipe nationale qui va mal, et par rapport au fait qu'il nous reste 10 mois avant cette Coupe d'Afrique. Et donc, au vu de la difficulté du chantier, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est plus utile, pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de l'équipe nationale, pour l'intérêt de Jamal Belmadi aussi, oublier, bien sûr qu'on va y participer, mais oublier cet objectif, cette histoire de demi-finale de la Coupe d'Afrique, pensez plutôt à la Coupe d'Afrique 2021 et à une qualification en Coupe du Monde 2022, en oubliant l'objectif des demi-finales de Coupe d'Afrique 2019. Merci. Déjà, il y a une chose importante pour moi, c'est que j'ai entendu, et c'est pas du défaitisme, au contraire, vous verrez par le temps que je suis peut-être plus optimiste qu'il ne se doit. Déjà, il faut se qualifier pour cette Coupe d'Afrique. Avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui étaient avant moi, je vais parler juste du résultat d'équipe. Hein. C'est pas des entraîneurs. Les entraîneurs ne sont pas responsables de tout, donc c'est pas d'eux que je parle. Mais on a perdu le dernier match, c'était Cap-Vert. On a perdu contre le Cap-Vert. On a perdu contre avant comme équipe. Voilà. L'Iran, on va dire le Portugal. Si vous perdez contre le Portugal, c'est pas une honte. Voilà. Mais on peut bien jouer contre eux, mais bon, il est possible de perdre contre le Portugal, vainqueur du championnat d'Europe. Donc, mais par contre, voilà, perdre contre le Cap-Vert, pour moi,
Donc au jour d'aujourd'hui, il faut déjà vite remettre les choses en place et revenir vite à l'essentiel et ne pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Ça c'est important quand même. Donc ça va être déjà, on va y aller étape par étape, avant même de parler de demi-finale. Ensuite, moi quand on me dit, je vais vous poser la question, quand on me dit de fixer la demi-finale ou il serait préférable de ne pas fixer la demi-finale, de plutôt se concentrer sur la Coupe d'Afrique 2021 et la qualification à la Coupe du Monde. Ça voudrait dire quoi dans les faits? Ça veut dire, oui, et ça veut dire aller à la Coupe d'Afrique dans quel état d'esprit? Si tant est qu'on se qualifie en 2019, dans quel état d'esprit? Comment? Ne pas la jouer ou la jouer avec des jeunes? Qu'est-ce que ça veut dire? Au moins un objectif raisonnable de 5 jours. Non mais le mot... Parce que c'est important le discours. Ah, donc dans la communication, de dire c'est tel objectif ou tel objectif, pourtant, peut-être que j'ai tort ce que je vais vous dire, mais moi, vous allez me prendre peut-être pour un fou, hein, mais moi je vais aller dire par exemple à mes joueurs que je veux gagner la Coupe d'Afrique. Vous vous rendez compte? Ou alors qu'on parle de demi-finale, c'est non réalisable et non imaginable. Mais moi, je suis obligé de dire ça. Je vais participer à une compétition. Je sais qu'on n'a pas gagné contre le Cap-Vert et je suis en train de dire qu'on va aller gagner une Coupe d'Afrique. C'est pas l'objectif, mais c'est une volonté de faire le maximum. C'est ça que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on va participer à une compétition. Il n'y a pas à dire on oublie les objectifs, on y va, on pense à 2021. Donc qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 2021? Non. Le temps, moi, le prochain stage, on est déjà dans le travail. Le prochain stage, les 2 jours que j'ai, je suis déjà dans les 2 séances d'entraînement et les 4-5 jours que j'ai, je suis déjà dans le travail. Et chaque moment, chaque jour où je serai avec la sélection ou pas avec la sélection, je serai dans le travail. Donc moi, je n'ai pas envie de me dire objectif plus tard ou plus tard. Et je vais faire le maximum pour me qualifier. Et après, quand j'y serai dans cette Coupe d'Afrique, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible. Et moi, je ne m'interdis rien. Moi, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est dépassé de parler comme ça. Je sais qu'on peut me prendre pour quelqu'un d'objectif complètement irréalisable et fou. Mais moi, ce terme-là, il ne me convient pas trop. Moi, je crois au travail de tous les jours, et je crois au dépassement de soi, et je crois à l'implication et à l'effort. Moi, je crois par exemple aux Islandais qui font des choses que personne n'attendait. Donc, moi, je crois que tout est possible quand on met le maximum. Maintenant, je ne vous ai pas dit qu'on allait gagner la Coupe d'Afrique, hein, ne m'attendez pas au tournant. Kamal. Salam alaikum, coach Jamal Kamal Mahoui Nahar TV. Coach, une petite simple question. Est-ce que vous étiez contacté au mois d'octobre passé par un membre du bureau fédéral ou bien c'est le premier contact avec la fédération cette fois-ci? Une petite question sur Majid Bouguera. Est-ce que sera dans votre staff ou bien pas pour le moment? Pour le contact au mois d'octobre, c'était on va dire un demi-contact. Donc ça suffit pas pour prendre une sélection un demi-contact. Donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, Majid Bouguera il est en poste et dans un club il a fait une bonne saison la saison dernière avec l'équipe des moins de 23 ans. J'ai tellement de respect pour ce club-là qui a fait confiance à 2 Algériens en les mettant non diplômés au départ. En tout cas, par exemple, pour Majid la saison dernière et moi il y a 10 ans, nous donner, moi l'équipe première encore plus, nous donner les responsabilités. Il n'y a pas beaucoup d'équipes et pas beaucoup de pays au monde qui le feraient. Donc je vais respecter ça. Et pour l'instant qu'il est en poste, on va laisser tranquille. Et si les choses elles se feront de manière douce. Mais moi, j'ai pas compris. Nazim. Bonjour, Pardon. Bonjour, Bessol, Cotorin. Trop petit le Qatar. Ça finit par se réaliser. Donc j'ai une question par rapport. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les joueurs et dans quel état d'esprit sont-ils? Des contacts directs ou indirects? Dans quel état est le groupe après votre nomination? Avant toute chose, notre ami ici, il m'a dit à la finale de la Coupe de l'Émir, après le match, il m'a dit est-ce que le Qatar n'est pas trop petit pour toi maintenant? Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir l'équipe nationale? Voilà, c'est le monsieur qui nous a fait ça. Mais je veux justement parler 2 mots de ce Qatar. Ce pays m'a donné la possibilité, sans crainte,
la tête d'un des plus gros clubs d'Asie au jour d'aujourd'hui, qui est en quart de finale de Champions League, la seule équipe qui a gagné 8 matchs sur 8 en phase de qualification, peut-être de toute l'histoire de la Champions League asiatique. Je sais que pour vous, vous êtes un peu loin, on est en Afrique, on est ici, l'Asie c'est loin, mais croyez-moi, l'Asie c'est difficile. L'Asie, c'est l'Iran qui a fait la Coupe du Monde qu'il a fait. C'est très difficile. C'est la Corée, c'est tout ça. Donc, ce club-là, je suis obligé de prendre 2 secondes pour parler de... Et c'est une relation directe avec... Parce que la question, c'est... Ce pays m'a vraiment donné l'opportunité de coacher, m'a donné vraiment l'envie, et ça, sans la moindre crainte. Donc, je tiens aujourd'hui à remercier. C'est pas tous les jours, je répète, c'est pas tous les jours où un pays comme ça met en avant des Algériens. Donc, il faut respecter ça. Ça, c'était la première des choses. Le contact avec les joueurs, véritablement, j'attendais aujourd'hui. C'était pas l'envie qui m'en manquait. J'avais envie de déjà travailler. J'ai travaillé de manière différente depuis ma rencontre avec M. Zetchi le 2, où j'estimais que j'étais déjà en fonction, non officiel, mais déjà en fonction. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu faire du 2 jusqu'au jour d'aujourd'hui, en m'interdisant de rentrer en contact avec les joueurs. Je vais commencer à partir de maintenant, puisque maintenant c'est officiel. Je viens de signer mon contrat, et comme ça a plus de, on va dire, c'est plus clair. C'est plus clair, mais voilà, je compte. C'est pour moi le plus important, l'élément numéro 1 qui a favorisé aujourd'hui ma décision, en tous les cas, de répondre à l'appel de l'équipe nationale, c'est les joueurs. C'est pour moi, il n'y a rien sans eux. Au jour d'aujourd'hui, ils sont peut-être décriés. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est des enfants gâtés. Au jour d'aujourd'hui, on dit que c'est qu'ils ne mouillent pas les maillots, qui ne sont pas à la hauteur des attentes du pays. Peut-être que c'est vrai d'une certaine manière. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils sont comme ça. Je suis sûr qu'ils aiment beaucoup leur pays. Je suis sûr qu'ils ont envie de faire une brillante carrière internationale. Ils l'ont déjà prouvé. Ils ont déjà fait sortir le peuple dans la rue, avec notamment la Coupe du Monde 2014 et cette victoire, ce passage au second tour, et ce gros match qu'ils ont fait contre l'Allemagne. Moi, j'ai envie de retrouver ça, et ça, moi, je peux pas l'oublier. Donc, eux, c'est l'élément numéro 1 de ma décision. Si je suis là, c'est avant tout parce qu'il y a ce potentiel. S'il n'y avait pas, si j'y croyais pas, pour tout l'or du monde, je ne serais pas venu en équipe nationale. Donc c'est eux les numéro 1. Et évidemment, je ne peux pas être... je peux pas faire comme si j'avais pas entendu, entre guillemets, la voix du peuple. J'ai entendu cette population aujourd'hui, comme l'a dit un peu Moumen, il y a comme un consensus. Donc ça va nous aider énormément. Donc moi je sais que ces joueurs ont envie de donner beaucoup, je sais qu'ils ont envie de faire plaisir à leur peuple, donc on va faire le maximum, les choses vont changer. Jalal. Salam alaikum, Jalal Yaïch, Jazairi Awan, coach tout d'abord pour ma question, à 48 heures de votre nomination, le président de la fédération est sorti après un bureau fédéral où il a déclaré que le prochain sélectionneur était un entraîneur mondialiste qui a fait la Coupe du Monde. Et puis, c'était M. Jamel Belmadi qui a été nommé à la tête de cette équipe nationale. Est-ce que ce n'était pas un plan B ou C de la fédération? Comment vous avez senti la chose? Et durant les discussions, comment vous avez parlé de... Est-ce que vous avez parlé de ça? Et ma deuxième question, on dit beaucoup que M. Belmadi... C'est bon, une question, Jalal. Une question, Jalal. C'est bon. Même si j'avais été, comme vous l'appelez, ni A, B, ni C, ni D, on aurait des mathématiques, même un plan Z, il s'agit de l'équipe nationale, il n'y a pas de plan à avoir. Si Carlos Queiroz n'est pas là, si Gourcuff n'est pas là, c'est leur problème, c'est pas mon problème à moi. Je sais pas, il n'y a pas d'orgueil à avoir avec l'équipe nationale, avec son pays, il n'y a pas ce... Je l'ai beaucoup entendu ça vous appartient à vous, c'est normal, vous aimez parler de ce genre de choses. Moi, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui ai signé 4 ans avec cette équipe nationale, et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc, il n'y a pas d'orgueil de ma part. Ça me dérange pas du tout d'être le dernier plan, comme vous l'avez dit, de la fédération.
A, B, C, D, on pouvait continuer jusqu'à Z comme ça. C'est pas grave. Malish. Donc D. Système D. D'accord. Donc D comme Jamel, bien, ça va. Donc ok, pas de problème. Donc je suis le plan D. Et je vais faire en sorte qu'on regrette pas d'avoir pris le plan D et essayer de faire mon maximum. C'était ça la question. Hein. Islam. Bonjour coach, Islam Zman Compétition. Voilà coach, il y a des joueurs qui ont été bannis dernièrement, on pense notamment à Sofiane Hani et Safif Aldel. Il y a eu aussi des soucis avec Sofiane Ferrol et Alice Mbouakis. Est-ce que vous allez passer l'ardoise et tout recommencer à zéro avec eux? J'ai dit tout à l'heure, hein, on repart, on redistribue les cartes, on repart à zéro. Tous ceux qui ont envie, pas seulement envie. Envie, c'est un petit mot pour moi. Quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est ceux qui ont une détermination à 2000%. On leur tu me poses la question de Tchèana. Voilà, de 2000%, Kemmelt. On passe à autre chose. Facilement. Bonjour, c'est Jaoud de la H3. Je ne sais pas, vous donnez l'impression qu'en dehors du football, il y a des valeurs auxquelles vous y croyez énormément. Par exemple, vous parliez de loyauté, également être fédérateur, là aussi, également la détermination, le courage. Ce sont des mots qui semblent vous mettre donc, dans une dynamique. Est-ce que c'est super important pour vous, ces choses, peut-être aussi importantes que tout ce qui est technique, tout ce qui est footballistique? Merci. Je vais répondre par du technique et du footballistique. L'équipe de France, dernière Coupe du Monde, on était champion du monde, on a dit c'est un vilain champion du monde, à savoir pas pratiquer un beau football. On est d'accord pour ça. Donc, par exemple, si on veut entrer un peu dans les statistiques, en termes de possession de balle sur le dernier match, il y avait un truc comme 65-35 en faveur des Croates. Donc, on va dire la plupart du temps, ça jouait bas, ça contrait, et tout ça. Donc, il y a eu quoi dans ce Matuidi qui joue milieu excentré côté gauche, alors que c'est un milieu récupérateur ou un relayeur plutôt. En laissant des Fekir, en laissant de Lemar, même des Griezmann, même des Dembélé, voilà, des vrais joueurs offensifs. Donc on a privilégié justement l'état d'esprit, la combativité, la discipline, la solidarité au détriment du jeu. Et peut-être, j'étais le premier moi. Quand je vois la qualité qu'il peut y avoir sur le banc de touche, je me dis qu'il y a tellement de choses à faire. Quand on laisse des Dembélé, des Lemar, tous ces joueurs-là, des Fekir sur le banc de touche et qu'on met Matuidi à un poste qui n'est pas le sien, je suis le premier à décrire ça. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont champions du monde. Donc via tout ce que vous venez de dire là. Donc je vous ai sorti l'exemple ultime, le dernier, avec le plus gros impact, à savoir être champion du monde. Donc nous au jour d'aujourd'hui, moi le premier, j'ai aussi cette impression qu'on a perdu il y a moins ça, cet esprit d'équipe, ce dépassement de soi, l'envie de se battre l'un pour l'autre, de courir ensemble, c'est important de courir ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble, voilà. Donc tout ça, pourquoi ça n'existe plus? Et pour moi, c'est les éléments, j'aurais tellement d'exemples à vous citer là-dessus. Donc oui, c'est les éléments sur lesquels on va travailler et Inch'Allah changer les choses par rapport au niveau de l'équipe. Walid. عليكم السلام. كوتش في الندوه الصحفيه الاولى للمدرب الوطني السابق ربح مهاجر قال انه الاستراتيجيه تاعو يعني راح يعتمد على اللاعب المحلي. يعني ممكن تعرفنا على الاستراتيجيه تاعك في المنتخب الوطني، هل ستعتمد على اللاعبين المحليين
وهل سنراك يعني تتنقل إلى الملاعب الجزائرية؟ Donc là, on est pile poil dans le débat mahalli, et binationaux et professionnels. Oui ou non? Oui? C'est ça la question. D'accord. Prévisible, hein? Ça fait 15 ans que je l'attendais cette question. Donc, ok, je vais vous répondre, ça va être un petit peu long. Donc moi, pour moi, ce débat des binationaux, le mahalli, les professionnels, on dirait qu'en Algérie, on n'est pas professionnel, alors que j'ai pas entendu qu'il y avait un joueur qui jouait à l'USMA et qui était boulanger durant la journée. J'ai pas entendu ça. On a gars à Galouné, ça prend 25 000 euros, 30 000 euros, ils ont tous professionnels, ils ont tous des grosses voitures et tout ça. Donc, ce débat de mahalli truc, il nous pose un grand problème, un vrai grand problème. On perd du temps, et je suis sûr que derrière ça, il y a une volonté de perdurer, de rester dans ce débat-là et de ne pas faire avancer les choses. À qui ça profite? Surtout pas à l'équipe nationale d'Algérie. Surtout pas. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais parler une fois de ça et je ne vais plus jamais reparler de ça. Moi, l'Algérien, où il se trouve, peu importe où il se trouve, s'il se retrouve sur Neptune et il sait jouer au foot, et il joue bien, et je vais jeter un coup d'œil, je vais jeter l'œil dessus, voir s'il peut jouer en équipe nationale. Donc s'il joue, peu importe où il se trouve, il est sélectionnable, il vient en sélection, et s'il est bon. Donc il n'y a que la compétence qui m'intéresse. Il n'y a plus de mahalli, pas de mahalli. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Je veux parler de joueurs sélectionnables algériens. Où il se trouve, passeport vert, S12 délivré par le Beledia, il vient. Il est bon, il vient. Il faut arrêter avec ce débat-là. Je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là et pourquoi on perd tout ce temps-là. Et ça existait quand j'y étais, moi. Mahalli, pas Mahalli. Un jour je suis arrivé en sélection, je ne sais plus quel match, je crois, Sénégal ou quoi. J'étais peut-être le seul qu'on avait ramené de France. Il y avait 15 internationaux potentiels qui attendaient ce match de qualification de Coupe du Monde. Je me suis retrouvé tout seul. Je comprends même pas. Je comprends pas. On a perdu beaucoup de temps pour ça. On a perdu beaucoup de temps, et moi, ça n'existera plus, ça. C'est celui qui est fort, celui qui est bon, celui qui mérite de jouer, il joue, tout simplement. Il n'y a plus de mahalli. Dernière question, Tarek Bouhleh. Hein? C'est Tarek Bouhleh. Juste pas, il a une question, est-ce que vous allez faire le tour des stades au Algérie? Est-ce que vous allez voir des matchs? Et qu'est-ce que je viens de dire, là? C'est exactement ce que je viens de dire. اللي عنده الاس 12 نروح نشوفوه n'importe où n'importe où. Tindouf عندهم équipe Tindouf ما على باليش. Tindouf dans la division, première division, la deuxième division là. Mais non, toutes les équipes, tous les joueurs qui sont bons, on a des bons joueurs là où ils sont. Saoura, voilà, on va aller là-bas, tout ça. On va aller là où il y a des bons joueurs. Là où il y a des bons joueurs, on va les récupérer, hein. 50 degrés. J'ai vécu 10 ans sous 60 degrés. Ça ne me fait pas peur, la chaleur et l'humidité. Donc non, on ira là où ils sont, on ira les prendre. Le plus important, c'est qu'ils soient forts et qu'ils fassent gagner l'équipe nationale. C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Tarek, dernière question. Tarek Bouhleh, journaliste de ZRTV. C'est Jamal Belmadi. Ma question est sur quel est le projet de jeu de Jamal Belmadi à l'équipe nationale. Et on voudrait savoir aussi que tous ceux qui connaissent Jamal Belmadi disent qu'il est exigeant. Et là, c'est une ligne rouge. Quelles sont les lignes rouges de Jamal Belmadi au sein de l'équipe nationale? Est-ce que vous avez la carte blanche de la fédération? Allez, c'est 5 questions, une. Plus que le shampoing, je sais pas quoi, de Schlers. Donc, laquelle question, Nebda? On a une question pour terminer la conférence. La question, projet de jeu. On a fait la fédération. Projet de jeu. Projet de jeu, système de jeu. Projet de jeu. Ok. Alors, ok, moi, j'étais dans une équipe depuis 10 ans. Je vais parler de ce que j'ai coaché pendant 10 ans. La plupart du temps, pas en équipe nationale du Qatar. Parce que en équipe nationale du Qatar, quand on allait, que ce soit en Coupe du Golfe ou en Coupe d'Asie, on n'avait pas encore atteint. Ça faisait qu'1 an que je travaillais avec eux. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient rien gagné.
Donc on ne pouvait pas parler d'équipe qui contrôle un match, donc de la possession de balle, donc tout ça. Tous ces trucs-là, moi je suis pour la possession de balle, je suis pour une équipe qui arrive à contrôler le jeu, je suis pour une équipe. Alors que maintenant, il y a plein de matchs, et je viens de parler de cette fameuse finale, qui nous démontrent le contraire. On défend bien, on défend bas, on a des lignes, on fait pas 3-4 passes, voilà, des attaques rapides, et puis on marque, et puis on ferme le jeu. Et puis hier, je ne sais pas si vous avez vu Lyon-Reims, c'était un peu ça. Donc moi je suis pour contrôler un match, je suis pour avoir le ballon, je suis pour créer des problèmes à l'adversaire. Je suis pour ça. Et j'avais l'équipe pour. J'ai fait en sorte d'avoir l'équipe pour. Au Qatar, j'étais comme ça, 65-35 tous les matchs. Des fois, ça montait plus. Mais il y a eu aussi des fois où j'étais en Champions League, où là, je jouais contre les Iraniens, où je jouais contre des équipes très fortes aussi, avec une grosse. Je sais pas, quand on joue contre la Hilal, quand on joue contre peut-être Al Ain, à part l'année dernière, où j'ai joué peut-être différemment. Mais de manière générale, est-ce que c'est mon passé de milieu offensif? Est-ce que c'est mes idées? Voilà, je préfère contrôler, je préfère pas subir, parce que je sais qu'en contrôlant le jeu, on a plus de chances de gagner que de perdre. Je sais qu'en contrôlant le jeu, on a plus de chances de se créer d'occasion et moins d'en concéder. Donc, mais surtout, le projet de jeu doit avoir un rapport direct avec, ça va être un peu simpliste ce que je vais vous dire, mais avec les joueurs que l'on a. Donc moi j'ai envie que de voir Brahimi, Mahrez, Hounas, blablabla, tous ces joueurs-là, j'ai envie de les avoir avec le ballon. Est-ce que vous aimez voir Mahrez courir derrière son latéral gauche? Non, on n'aime pas ça. Donc nous on veut voir des joueurs qui ont le ballon. On veut voir le tampon qu'on a eu du football algérien, du joueur technique, d'un redoublement de passes, d'une équipe qui contrôle, qui cherche les solutions, qui met une équipe en difficulté, qui brise une organisation adverse. Donc j'ai envie d'avoir ça. Maintenant, ça va demander un petit peu de temps. Est-ce que c'est comme ça qu'on va jouer contre la Gambie avec 2 séances d'entraînement et un terrain praticable? Peut-être pas. Je vais devoir m'adapter aussi. Donc, mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à terme, on contrôle notre jeu, on contrôle nos matchs et on essaie de faire mal tout en ayant, tous les entraîneurs cherchent ça, c'est pas facile, mais tous les entraîneurs cherchent ça, en ayant un équilibre. Aujourd'hui, on a aussi un problème d'équilibre. Donc, trouver aussi un équilibre là-dedans. Attaquer tout en étant en sécurité défensivement. Donc ça va être truc. Après, le système de jeu, le système tactique, ça c'est encore autre chose. On pourra parler jusqu'à demain comme ça. J'aurais préféré qu'on parle de ça de plus que les questions même. Plus tard. Merci. On vous remercie. Juste avant, Bark, juste pour. Merci à vous. S'il vous plaît. Il y a une amana de la Fédération algérienne de football. إذا عودة مشاهدينا إلى هذا النقل المباشر. شاهدنا معا